Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Aujourd'hui c'était le Black Friday, donc du coup je vous ai un peu montré mes petits achats. Là cet après-midi je vais aller au Secours Populaire car je suis bénévole là-bas un après-midi par semaine. Et puis voilà, je vous emmène dans ma petite journée. Je reviens de chez Casedonia pour le Black Friday. Il faisait tout le magasin à moins 20%. Du coup j'en ai profité. J'ai pris ces chaussettes là qui sont hyper hautes, qui montent jusque ici à peu près. Et je me suis dit que ça allait être pas mal quand j'ai des collants. Vous voyez, quand je suis habillée un peu comme ça. Attendez, je vous montre ma tenue. Quand je suis habillée très simplement et que j'ai des bottes qui montent assez haut, je trouvais ça sympa d'avoir des petits collants voilà, qui arrivent jusqu'au genou. Donc j'en ai pris des gris clairs, enfin gris foncé comme ceci. Ensuite j'ai pris plein de paires de chaussettes car elles étaient toutes à moins 20% et voilà, c'était pas vraiment très cher. Donc j'ai pris ces deux pailletées, je les trouve trop belles, et celle-ci beaucoup plus simple. Voilà mon petit butin du Black Friday. Alors voilà ce que ça donne. En fait elles sont vraiment hyper hautes. Hello à tous, on est le 25, on est le samedi 25 novembre. Il est 9h du matin, il fait à peu près, oula, il fait à peu près 5 degrés à Paris. Et je pars courir, je pars rejoindre des amis à moi pour courir et il fait tellement froid. Regardez, je suis si peu vêtue. Je regrette déjà mon idée. Là j'ai une demi-heure de métro pour les rejoindre, on va courir du côté du bois d'Ancennes. Ce soir je fais une soirée chez moi. En fait on va fêter l'anniversaire d'une de mes copines. On va être à peu près 20-25 dans mon appart, c'est énorme. Et du coup pour l'occasion je suis en train de faire un petit gâteau au chocolat qui est en préparation, donc j'espère que ça va être bon. Il y a tous mes invités qui arrivent dans 3 heures, donc ça va, j'ai un peu de temps pour me préparer et tout. Mais voilà, ça va être vraiment le bazar dans mon appart. Je pense que je suis pas prête du tout. Il y a littéralement tous mes invités qui arrivent dans 1 heure, à peu près 30 minutes, 1 heure. J'ai mis un petit rouge à lèvres pour l'occasion, je sais pas si ça se voit, mais j'ai mis un rouge à lèvres rouge, le truc que je mets normalement jamais. Et j'ai préparé mon petit gâteau au chocolat, ça y est, il est cuit. Je pense qu'il va être bon, je l'ai un tout petit peu fait cramer, ça sent vraiment cramer dans ma cuisine. Donc je pense qu'ils vont se douter qu'il y a anguille sous roche. Mais je vais vous le montrer, je vais vous le montrer, suivez-moi. Venez avec moi dans ma cuisine, regardez. Est-ce que c'est raté pour vous? En vrai il est un peu cramé mais ça passe, non? Genre il y a un peu de cramé sur les côtés, il y a des petites bulles, voilà, mais bon. Je vais enlever ce qui est un peu cramé, l'air de rien. Et ce qui est cool c'est que comme c'est l'anniversaire de ma copine, et c'est elle qui ramène tout. Donc elle a fait plein de cakes, des wraps, des croque-monsieur et tout. Et moi je me suis occupée de rien à part de ranger mon appart, de faire un gâteau. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà, là je vais attendre tout le monde. En fait j'ai un peu peur qu'ils cassent mes bougies, qu'ils salissent mon canapé. Vous voyez, qu'ils mettent leur verre de vin sur mon canapé et tout. Donc j'espère que ça va bien se passer. On croise les doigts et après je pense qu'on va sortir en bois, sous poids. Donc voilà. Je pense que je vais pas vlogger la soirée, mais peut-être que j'essaierai de prendre des petites photos avec mon téléphone et je vous montrerai. Mais ça s'annonce mouvementé. C'est parti. Au niveau de la tenue, c'est quelque chose de très simple, même si on sort ou quoi, je suis pas du genre à en faire beaucoup. Donc j'ai un gros pull que je vous ai montré dans un précédent haul, j'ai mis un petit top en dessous, une mini jupe, des chaussettes qui remontent très haut et je vais mettre des bottes qui remontent tout au, genre là, des cuissardes. Et voilà, dans la simplicité comme d'habitude. On est le dimanche 27 novembre je crois. Ma soirée était hier soir, franchement c'était vraiment trop bien. Tout le monde a trop kiffé je pense, enfin j'espère en tout cas. Tout le monde est arrivé vers 20h30 et tout, c'était vraiment sympa. Et mes voisins n'ont rien dit, je suis trop contente. Normalement c'est les premiers à toquer, genre la semaine dernière j'avais invité une copine chez moi. Et ils ont toqué de 17h à 19h un dimanche après-midi parce qu'on faisait trop de bruit alors que nous étions littéralement deux et qu'on faisait, ok on rigolait fort mais on faisait pas du tambour quoi, donc bon bref. Et là on a fait la fête jusqu'à 3-4h du matin dans mon appartement et ils n'ont absolument rien dit. Genre même à 1h du matin il y en a qui sont venus fumer des cigarettes avec des gens qui fumaient dehors, enfin bref. Donc ça s'est super bien passé.
On devait sortir dans un bar et au final, comme on s'est dit que la soirée était très sympa chez moi, on n'a pas décalé. Et puis voilà, mais en fait j'ai l'impression d'avoir 20 ans again, de faire des soirées dans mon appart. Ça me rappelle quand j'étais étudiante, je faisais très souvent des petites soirées avec les gens de mon école de commerce dans mon appartement. Je faisais ça au moins, franchement, une fois toutes les 2 semaines, j'invitais vraiment beaucoup de gens et du coup ça me rappelait ces bonnes années. Donc voilà, je pense que maintenant je n'ai plus l'âge de veiller aussi tard, je suis épuisée alors que pourtant je me suis levée à 10 h. Il y avait du monde qui a dormi chez moi hier soir, tout le monde m'a aidé à ranger et tout, du coup maintenant mon appartement est nickel. Par contre j'ai une tonne de bouteilles de soft, enfin de coca et tout qui sont neuves parce qu'elles n'ont pas été ouvertes. Et je ne sais pas quoi en faire parce que je ne bois littéralement que de l'eau, du matcha et du thé et j'aime pas les sodas, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Je me demande si je vais pas tout mettre dans un grand carton et mettre ça dans le hall de mon immeuble avec un panneau servez-vous, comme ça les gens pourront se servir. Je pense que ce sera mieux plutôt que je les garde chez moi. Voilà. Et aujourd'hui j'ai trop envie de faire mon sapin de Noël. En fait j'ai vu qu'ils en vendaient pas loin de chez moi. J'ai trop envie d'aller en acheter un et de le mettre. Donc si ça se trouve, si je me motive, je vais sortir et je vais aller acheter un sapin. Je vous emmène avec moi. Quand je vous disais que c'était le bazar, donc là on a une première bouteille, même 2 bouteilles totalement vides, enfin totalement vides, totalement neuves. Et ensuite quand on va dans ma cuisine, on a une autre bouteille de vin ici, neuve aussi. Dans mon frigo on a une bouteille ici, on a des bouteilles là, une bouteille là, 2 bouteilles là-haut et mon gâteau au chocolat qui n'a pas eu un franc succès malheureusement. Voilà, ce fut un peu un échec. En fait il était bon mais le problème c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait fait un gâteau qui était meilleur que le mien. Du coup il y a eu concurrence et les gens ont préféré manger le gâteau de l'autre personne, donc j'étais un petit peu vexée. Et ensuite là il y a des wraps qui n'ont pas été mangés. Enfin je sais pas, en fait les gens ils ont cru qu'en frigo c'était un peu un dépotoir et ils ont un peu laissé tout ce qu'ils voulaient. Donc voilà, et là il y a des wraps qui n'ont pas été mangés et là des petits trucs d'apéro que je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais voilà, sinon je suis contente parce que vraiment il y a plein de gens qui sont restés pour m'aider à ranger mon appart. Et il est nickel quoi, c'est comme s'il n'y avait pas eu de soirée. Bon faut encore que je vide ça et tout mais voilà. Donc très contente. Je pars acheter mon petit sapin de Noël et on est dimanche et les rues de Paris sont désertes. Alors ok il fait moins 4 degrés mais je suis trop étonnée qu'il y ait vraiment personne à ce point là. Donc voilà, là je vais aller à Monceau Fleurs ou Fleurs Monceau ça s'appelle. J'ai l'impression qu'ils sont des sapins donc j'espère que ça va pas être trop cher parce que j'ai pas envie de mettre 50 € dans un sapin de Noël. Tout que je vais en prendre un petit, donc bon, je vous tiens au courant de cette affaire. Finalement c'était pas prévu mais je suis partie pour me faire une petite balade le long des quais. Trop sympa. Il y a la tour Eiffel juste derrière moi. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, petite tour Eiffel derrière moi, c'était pas prévu mais en fait je me suis dit qu'avant d'aller acheter mon sapin et de me le trimballer, j'allais profiter un peu de Paris. Il fait tellement froid mais c'est trop agréable. J'ai sorti le bonnet, c'est un bonnet Zara que j'avais acheté il y a des années. C'est le seul bonnet que je possède et écoutez, il fait l'affaire. En ce moment, je suis tellement, je sais pas, contente dans ma vie. Et pourtant, je suis célibataire, je sais pas vraiment où je vais, etc. Mais je suis vraiment trop heureuse. Je pense que c'est le fait d'avoir gardé uniquement les relations qui m'a apporté quelque chose dans ma vie. Je pense que vraiment l'entourage, c'est tellement important. Faites vraiment attention. Avec qui vous vous entourez et on est les 3 personnes ou les 5 personnes, je sais plus, qu'on fréquente le plus. Mais ça c'est tellement vrai, je trouve qu'il n'y a rien de plus important que d'être bien entouré. Et je pense qu'il vaut mieux ne pas être entouré du tout parfois que d'être entouré avec la mauvaise personne en tout cas. Et en tout cas ouais, vraiment depuis que je suis célibataire, je sais pas, je revis un peu. Et je me sens, en fait j'ai une paix mais je suis tellement, je sais pas, je suis tout le temps contente en fait. Vraiment, et même s'il m'arrive un truc nul, et pourtant il m'arrive souvent des trucs nuls, mais je reste trop contente. C'est un état d'esprit, je sais pas, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie.
Alors que pourtant bah il n'y a pas non plus de quoi être heureux quoi. Je suis pas mariée, j'ai pas acheté un appart, j'ai pas déménagé au bout du monde. Mais je sais pas, rien que le fait d'être bien avec moi-même et être alignée aussi, je pense que c'est surtout ça, être alignée avec soi-même, bah ça me rend heureuse. Voilà. Regardez comme c'est beau ici. On est dans le village royal. C'est vraiment calme. Il y a plein de petites boutiques de luxe et au milieu on a une énorme montgolfière. C'est tout illuminé pour Noël. Je trouve ça vraiment trop joli. Regardez les décorations de la boutique Chanel. C'est incroyable. On dirait qu'il y a un énorme collier qui a été suspendu dessus. C'est assez impressionnant. Et là, juste en face, on a la boutique Dior avec un immense papillon. C'est vraiment canonissime. C'est ouf. Bon, par contre, il y a beaucoup de monde. Mais c'est vraiment trop beau. Pour le goûter, je me suis pris un petit macaron de chez Pierre Hermé à la pistache. C'est la première fois que je vais les goûter, donc je vous dirai ce que j'en pense, mais je pense que ça va être super bon. Et là on a la fête foraine des Tuileries, on entend des gens qui crient d'ici et là-bas on voit même la grande roue. Je viens de capter que ça y est, c'était illuminé sur les Champs-Élysées. L'année dernière j'étais partie, j'étais allée le voir en direct, j'avais vu le jour où les illuminations c'était illuminé pour la première fois de l'année. Et là c'est déjà le cas apparemment, donc voilà, je suis même pas au courant. Regardez ce que j'ai enfin acheté, mon sapin de Noël. Je suis trop contente. Par contre, je sais pas si je le laisse là ou si je le mets là-bas à la place de la petite table. En fait, j'ai peur qu'il gêne l'entrée, mais bon, comme je suis la seule à vivre ici, je sais pas qui va gêner à part moi et voilà, je pense que je vais le mettre là. Je viens de voir qu'il y avait une prise ici et j'ai une guirlande à accrocher autour, donc je pense qu'il va aller là. Et au pire, si j'aime pas sa place, je le bougerai de place. Mais voilà, et franchement, je suis allée chez Monceau Fleurs et je l'ai payé 26 € avec la bûche, donc honnêtement, je trouve ça vraiment très raisonnable. Donc voilà, je vais l'unboxer, c'est parti. Bon, bah voilà, j'ai installé le sapin, sauf que petit problème, je ne peux plus passer chez moi. C'est à dire que bon, déjà il a perdu la moitié des épines par terre quand je l'ai déballé. Donc voilà, par contre il est très bien touffu, il est vraiment très beau. Là je vais le laisser se déplier un petit peu et tout, je vais aller chercher les décos de Noël. Mais le problème c'est que en fait si je veux passer chez moi, voilà, j'ai ça comme espace. Donc c'est un peu ridicule, donc je sais pas trop comment faire. Je pense que, en vrai je sais pas, j'ai pas de solution. Peut-être le décaler un petit peu vers la gauche. Et comme ça fera peut-être un peu plus de place pour passer. Je ne sais pas. Il y a plein de feuilles. Ils ont du mal de nettoyer, mais il est blindé de feuilles, donc je les enlève d'abord toutes une à une, mais il y en a vraiment énormément. Et après je vais commencer à le décorer, mais d'abord il faut que j'aille toutes les chercher une à une. Alors je suis partie chercher mes décorations Noël. Oh, mais vous savez pas comment je suis trop contente, vraiment, c'est le meilleur moment de l'année pour moi. Du coup j'avais tout rangé dans une petite boîte comme ceci et je vais reprendre exactement les mêmes décorations que l'année dernière. Voilà, j'ai pas besoin d'acheter de nouvelles choses. Et l'année dernière j'avais fait un sapin très couleur champagne, blanc, perle et tout doré. Et puis voilà, c'est très simple et c'est exactement encore mes goûts. Donc on va mettre tout ça sur mon beau sapin. Je pense qu'une technique, mais je pense que tout le monde a connu cette technique, il faut d'abord mettre les petites guirlandes comme ça électriques avant de mettre le reste des boules. Ça semble un peu logique, mais bon, je préfère vous le dire. C'est parti. J'ai cassé une boule, parfait. Mais sinon on avance vraiment plutôt
plutôt très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Je suis vraiment très fan. Bon, c'est vraiment le sapin le plus simple du monde. Comme le reste de mon appart, vraiment très minimaliste, très très bon style. Mais voilà, il reste plus que ces petites boules. Mais en fait j'ai un problème, c'est-à-dire que vous voyez les attaches par terre là. Bah, il m'en reste 2-3 et il me reste 50 000 boules. Donc en fait je sais pas où sont passées toutes ces attaches. Je sais pas trop comment faire. Mais bon, écoutez, on va essayer de se débrouiller. Bon, j'ai trouvé une petite astuce pour les petites boules qui n'avaient pas d'accroche. En fait j'ai simplement pris du fil et j'ai fait des petites accroches moi-même avec un fil. Voilà, mon sapin est officiellement terminé. Je suis trop contente. J'ai eu un deuxième drame ce soir. Voilà, une petite boule remplie de paillettes. C'est gentiment cassé. Voilà, c'est super. Donc du coup, bah là j'ai un petit peu de... Oula, j'ai un petit peu de ménage à faire car bah il y a beaucoup d'épines. Forcément, j'ai l'impression qu'il va beaucoup perdre ses épines. Mais bon, je vous le montre de loin. Je suis très fière. J'aime beaucoup, je trouve ça très festif. Je vais allumer des petites bougies là et puis voilà quoi, c'est Noël quoi.